Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur un extrait d'un livre de Mardochée Ndouna, Epigénosko, tome 3. Plus précisément, un chapitre qui s'appelle From B to K, de croire à connaître. Et c'est cette idée, ce passage de croire à connaître, que l'auteur présente comme essentiel à sa vision de l'Évangile. On va essayer de décortiquer un peu ça ensemble, voir ce que cette distinction implique, notamment pour l'action, et puis la perspective sur Jésus-Christ dans ce texte. Alors, pourquoi insister autant là-dessus, sur cette transition de croire à connaître? Oui, alors l'auteur, il trace une ligne assez nette. Pour lui, croire, ça reste, un peu teinté de doute. Et ça mène à des résultats qu'il voit comme moindres. Il associe ça aux païens, enfin ceux hors de la foi chrétienne, disons, ou même aux disciples, avant la Pentecôte. Tu vois, avant qu'ils reçoivent pleinement l'Esprit, selon le récit biblique. Oh oui, d'accord. Et connaître, c'est l'étape d'après. C'est accepter, intégrer vraiment le don de Dieu, la foi. Il le dit comme ça. Croire, c'est douter. Connaître, c'est accepter. C'est direct. C'est une vision forte, oui. Ça change un peu de l'usage habituel du mot croire. Et il dit même que ceux à qui Jésus demandait de croire à l'époque, ils n'étaient pas encore en Christ, c'est ça? Mais pour ceux qui sont dedans, maintenant, l'appel serait différent. Cessez de croire et désormais connaissez. Qu'est-ce que ça change concrètement? Comme statut, peut-être? C'est ça qui est frappant. La conséquence qu'il en tire. Il dit qu'on passe de croyant à maître, carrément. Maître? Oui, il écrit « Quand je crois, je suis un croyant. Mais si je passe de croire à connaître, alors là, je deviens un maître. » Donc c'est une sorte de progression où l'adhésion du début doit laisser place à une maîtrise spirituelle, basée sur cette connaissance. Une transformation active, donc. C'est ça, pour celui qui a déjà la foi. Et cette connaissance, si je suis bien, elle ne peut pas juste rester dans la tête. Il faut que ça se voie. Absolument. Il le dit très clairement, la preuve de ma connaissance est mon action. On sent bien qu'il est critique d'une foi qui serait juste de la pensée, sans rien de concret derrière. D'accord. Il faut être un faiseur, c'est ça? Voilà, agir non pas selon ce qui arrive, mais sur la base de qui vous êtes. L'identité spirituelle reçue, quoi. Le texte dit, vous êtes le corps, vous êtes l'action. L'état d'esprit, le mindset, comme on dit, est super important pour avoir un impact. Et donc l'action devient la manifestation visible de cette connaissance intérieure. Presque obligatoire, hein? Dans la logique du texte, oui. C'est pas juste une bonne chose à faire, c'est la preuve que tu connais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Il applique ça à Jésus lui-même, hein. D'après ce texte, la puissance de Jésus venait de sa connaissance. Sa connaissance en tant qu'homme, de qui il était, de son statut de fils de Dieu. C'est ça. Pas juste parce qu'il était Dieu de toute éternité, mais c'est sa conscience, sa connaissance en tant qu'homme qui expliquait ses actes. D'humanité dans le processus. Exactement. Ce moment d'angoisse, ça montre l'homme Jésus qui connaît et qui agit selon cette connaissance. Et la source de cette connaissance, d'après l'auteur, qui cite Jean 5,19, Oui. c'était le Père, communiqué par le Saint-Esprit. Sa source était le Père, dit le texte. D'accord. Et ça l'amène à une affirmation qui peut interpeller. Il dit « Jésus est Dieu au même titre que nous le sommes aujourd'hui ». Ah oui, quand même. Comment il faut comprendre ça? Alors, attention, dans le contexte de ce qu'il explique, ça semble pointer vers une égalité dans l'accès à la puissance divine via la connaissance douée par l'Esprit. Pas forcément une égalité de nature absolue à tout instant, mais une égalité de potentiel, disons, par la connaissance. Jésus serait alors la tête parce qu'il avait la plus haute distinction dans la connaissance. D'accord, je vois. C'est une lecture spécifique de la nature divine, dans ce passage en tout cas. Oui, ça soulève des questions, c'est sûr. Et du coup, il fait le lien direct avec le croyant aujourd'hui, puisque l'esprit est là. Voilà, la connaissance est déjà là en principe, accessible. Nous avons déjà cette connaissance en nous, parce que, dit-il, le Saint-Esprit est tout ce que le Père possède. La capacité serait donc déjà présente. Et ça change aussi comment on voit l'échec ou les difficultés. Ah oui, comment ça? Il prend l'exemple des disciples qui n'arrivent pas à chasser un démon. Pour l'auteur, ce n'est pas forcément que leur autorité est partie. C'est un problème de connaissance. Il y a quelque chose qu'ils ne savent pas encore assez bien. Donc au lieu de justifier l'échec, Exactement. Au lieu de créer des doctrines pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, il dit « Oh,
Il faut accepter que si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose à davantage connaître. Il faut aller chercher plus de connaissances auprès du Maître, Jésus, la parole, l'Esprit. L'échec devient une invitation à creuser plus. D'accord. Alors si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cet extrait ? C'est une vision très dynamique, très engagée de la vie spirituelle, non ? Une sorte d'appel à dépasser la croyance de départ pour aller vers une connaissance active, une connaissance qui doit se voir, qui doit agir, en suivant le modèle de Christ tel qu'il l'interprète. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une dernière pensée qui découle directement du texte. Si, comme l'affirme l'auteur, cette connaissance essentielle est déjà là, en nous, accessible par l'esprit, alors qu'est-ce qui pourrait bien faire obstacle, toujours selon cette perspective, à ce que cette connaissance se manifeste pleinement, tout le temps, dans nos vies, dans nos actions. Voilà. C'est une question à laisser mûrir en se basant sur ce que dit cet extrait qu'on a exploré.